Qui sont les Mormons et est-ce qu'ils sont chrétiens? Les Mormons font partie de ce qu'ils appellent l'Église des Saints des Derniers Jours, ou LDS en anglais. Il y aurait plus de 16 millions de membres actifs et en France, depuis 2022, on en dénombre plus de 35 000. Cette religion va apparaître aux États-Unis au XIXe siècle suite aux révélations du fameux Joseph Smith. Selon ses propos, alors qu'il cherchait la bonne dénomination, en quelque sorte la bonne église à laquelle se rendre et pratiquer la foi chrétienne, il a reçu une révélation de Dieu qui lui a annoncé que toutes les dénominations étaient corrompues. D'accord? On est dans les années 20. Suite à cette révélation, à l'âge de 14 ans, il va se passer 3 ans avant que Dieu le guide vers la fameuse colline du Cumorah dans l'état de New York, où il trouvera les fameuses plaques d'or écrites en égyptien réformé. Langue qui, évidemment, n'a jamais existé. Il va mettre plusieurs années à décrypter ces plaques et ça donnera naissance au fameux livre des Mormons. Dites-vous qu'à l'époque de Joseph Smith, il y avait vraiment une fascination pour l'histoire amérindienne. Il se demandait mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces siècles avant l'arrivée des Européens? Et le livre des Mormons va tenter de répondre à une partie de cette question en couvrant plus de 1000 ans de l'histoire entre le 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 385. Supposément, pendant les 40 jours post-résurrection de Jésus, il se serait rendu sur le continent pour y prêcher l'évangile, etc., etc. C'est ce que les Mormons appellent la restauration de l'évangile. Vu que la Bible a soi-disant été mal traduite, eh bien, le livre des Mormons, lui, a vraiment été bien traduit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais bien sûr. En plus du fameux livre des Mormons, ils vont rajouter 2 autres livres dans leur canon, Doctrine et Alliance et la fameuse Perle de Grand Prix. Dans la Perle de Grand Prix, vous avez le fameux livre d'Abraham qui nous présente une vision très polythéiste. Je vais vous montrer un exemple. Alors le Seigneur dit, descendons, et ils descendirent au commencement, et ils, c'est-à-dire les dieux, organisèrent et formèrent les cieux et la terre. C'est complètement anti-biblique. La Bible dit qu'au commencement, Dieu tout court créa le ciel et la terre. Petit retour sur Joseph Smith, c'était un sacré polygame, il a eu plus d'une quarantaine de femmes, oui vous avez bien entendu, dont 11 d'entre elles étaient déjà mariées et l'une d'entre elles avait 14 ans. Dans sa propre traduction de la Bible, Joseph Smith, qu'est-ce qu'il va faire en Genèse chapitre 50? Il va rajouter des versets, soi-disant, qui vont prophétiser sa venue. Il s'est simplement servi d'une Bible King James de base et il va rajouter des versets derrière. Il ne parlait ni l'hébreu ni le grec. Il est écrit « Je bénirai ce voyant-là et ceux qui cherchent à le faire périr seront confondus, car je vous fais cette promesse, car je me souviendrai de vous de génération en génération, et il sera appelé Joseph, quelle coïncidence, et ce sera le même nom que celui de son père, et il sera semblable à toi, car ce que l'Éternel fera paraître par sa main amènera mon peuple au salut. » On se rappelle ce qui est écrit en Apocalypse chapitre 22 verset 18. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Dieu maudit ceux qui rajoutent à sa parole. Maintenant, quelles sont les étranges croyances des Mormons? Les Mormons, ils rejettent la Trinité. Pour eux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont 3 dieux avec chacun un corps physique. Et Dieu le Père est capable de procréer avec une mère céleste. Je ne plaisante pas, je vais vous lire un extrait. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours enseigne que tous les êtres humains, hommes et femmes, sont les enfants d'esprit bien-aimés de parents célestes, un père et une mère céleste. C'est absolument anti-biblique. Il n'y a pas de mère céleste d'après la parole de Dieu. Il n'y a que le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui existent en tant qu'un seul Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. C'est très clair. Les Mormons enseignent aussi qu'on peut devenir un Dieu. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'exaltation. Dans un fameux sermon, écoutez ce que dit Joseph Smith. Ici est donc la vie éternelle, connaître le seul Dieu sage et vrai, et vous devez apprendre à être vous-même des dieux et à être des rois et des prêtres de Dieu comme tous les dieux. Donc on peut devenir un Dieu. Les Mormons y croient qu'il y a 3 royaumes après la mort. Le royaume céleste, le royaume terrestre et le royaume téléeste. D'accord? De quoi il est question dans chacun d'entre eux? C'est assez rigolo. Dans le premier, c'est la crème de la crème, les super mormons qui vont être là, qui vont pouvoir évoluer en divinité, et ils sont en présence de Dieu, ou des 3 dieux plutôt. Dans le royaume terrestre, c'est pour les gens comme moi, les témoins de Jéhovah, les gens qui sont de bonnes personnes, voilà. Là, c'est plutôt Jésus qui va venir nous rendre visite de temps en temps. Bon, c'est pas le top du top, mais c'est quand même pas mal. Et après, il y a le royaume téléeste, c'est pour les menteurs, les sorciers, les idolâtres,
les criminels. Là, éventuellement, de temps en temps, c'est assez rare, c'est le Saint-Esprit qui viendra leur rendre visite. Mais j'ai oublié les ténèbres du dehors, ça c'est vraiment pour les Mormons qui changent de religion. Évidemment, vous avez le même principe chez les témoins de Jéhovah et toutes les autres sectes. Si vous les quittez, vous irez très certainement en enfer. Après, rassurez-vous, si vous êtes mort et que vous êtes arrivé dans le premier ou le deuxième royaume, pas le top du top, eh bien les Mormons peuvent se faire baptiser pour vous. Il y a la doctrine chez les Mormons du baptême pour les morts. D'accord ? Donc ils vont lire une certaine liste de gens morts, ils vont se baptiser pour eux en espérant que, ils puissent réentendre l'évangile en quelque sorte et accéder à un meilleur niveau. C'est une dinguerie ces Mormons. On pourrait dire encore beaucoup de choses, mais on va finir avec 4 choses vraiment bizarres. Premièrement, les Mormons ont pour interdiction de boire du café ou du thé. Deuxièmement, c'est encore plus chelou, les Mormons ils doivent porter certains dessous, c'est-à-dire des sous-vêtements qui vont leur rappeler l'alliance qu'ils ont faite dans leur temple, d'accord ? Troisièmement, les Mormons doivent absolument payer la dîme, d'accord ? Et on va vraiment les surveiller là-dessus parce que s'ils ne payent pas la dîme, ils n'ont pas accès à certaines ordonnances dans le temple et ces ordonnances sont nécessaires pour leur salut. Puisque les Mormons ne croient pas en un salut par la grâce, ils croient évidemment en un salut par les œuvres, comme toutes les fausses religions et les sectes. Et le dernier fait intéressant, c'est qu'à partir de l'âge de 18 ans, ils sont encouragés à partir en mission pendant 2 ans pour aller évangéliser avec d'autres Mormons. Tout ça vous montre bien que les Mormons ne sont pas des chrétiens. Malheureusement, on aimerait qu'ils soient sauvés. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'entendre le vrai évangile, de croire au vrai Dieu et surtout seulement en notre Seigneur Jésus-Christ et en ce qu'il a accompli pour leur salut. J'espère que ça vous aura intéressé, que Dieu vous bénisse.